À toi, Seigneur, pour te recommander une fois de plus tes enfants Michel et Delphine qui nous ont quittés il y a de cela quelques années. Nous ne voulons pas les oublier. Ne les oublie pas, toi non plus. Fais-leur découvrir enfin l'immensité de ton amour qui trouve place près de toi dans l'assemblée de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Judas, chef d'Israël, organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort bon geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection, car s'il n'y avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons la parole de Dieu. Qui était là? Il m'a dit qu'il est là depuis 16 heures. Je l'ignorais. Ce qu'il devait célébrer l'Eucharistie en attendant que je vienne. J'étais surpris de le voir parce que je ne l'ai pas le catéchisme, et c'est vrai parce que le Père ne peut pas mentir, ce que je suis dans une famille chrétienne. Pour commémorer le retour au Père de deux personnes, Papa Michel et Maman Delphine. Traditionnels sont diamétralement opposés aux funérailles chrétiens. Et nous sommes parfois déçus lorsque le prêtre n'a pas de place ici. Sans manquer de respect à qui que ce soit, je veux dire
que probablement c'est par ignorance qu'on nous laisse croire que la messe n'a pas de place lors des funérailles. Au contraire, les funérailles trouvent leur achèvement dans la messe, le véritable funérail, et puis le funérail des chrétiens. Pourquoi je le dis, chers frères et sœurs en Christ? Tout simplement parce que Jésus, notre Sauveur, est mort et ressuscité pour tout le monde. Lorsqu'on célèbre les funérailles, on commémore nos frères et sœurs qui sont défunts. Qui les sauve? C'est Jésus qui les sauve. Pendant les funérailles, je vais vous faire remarquer, les funérailles ont une importance, ça c'est sûr. Oh, les funérailles traditionnelles et tout ce qu'on demande, c'est pour la communion. Le vivre ensemble, c'est pour l'amour. Rien, et absolument rien, n'est orienté vers le défunt. Même si on parle de chèvres qu'on tue, les chèvres, lorsqu'on dépièce des chèvres, on partage à ceux qui sont là. Tous ceux qui sont là, on partage, ça c'est l'amour, la convivialité. On dit voilà ta part, voilà ta part, voilà ta part. Et chacun doit rentrer chez lui avec un petit morceau. Même si on ne laisse croire qu'on a versé un petit sang pour celui qui est décédé. Mais le véritable sang qui sauve, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de la chèvre qui sauve. Non, la chèvre qu'on a égorgée, tous les animaux qu'on a égorgés, c'est pour le partage fraternel. Et ça trouve tout son sens. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ça trouve tout son sens. Le partage fraternel trouve tout son sens. Et c'est important. C'est très important. Autrefois, et on voit cela rarement maintenant, pendant les funérailles aujourd'hui aussi, et c'est lors des funérailles qu'on ouvrait les portes des défunts et puis on se partageait, n'est-ce pas, les choses des défunts, n'est-ce pas? À l'église catholique, on parle des reliques, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une relique? Qu'est-ce qu'une relique? Une relique, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'un saint a utilisé ou un saint a touché. On peut avoir la relique peut être l'habit d'un saint. La relique peut être la chaussure d'un saint. Vous comprenez ça, non? C'est ça dans l'église. On parle des reliques. Mais avant qu'on nous vienne, avant qu'on vienne avec le christianisme, nos parents avaient compris qu'il est important de garder les reliques et de se partager les reliques. De dire que oui, je suis rentré avec le plat que ma grand-mère a utilisé. Et de garder, ça dit, ça c'est le plat et je suis rentré. Ma grand-mère a utilisé ce plat. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le plat. Vous voyez? Mais on est fiers de dire, c'est le plat que ma grand-mère a utilisé et garder cela jalousement. Vous voyez? Et c'est ça les reliques. On partageait même les habits aujourd'hui. Si on donne l'habit d'un monde, on dit, je veux faire quoi avec cet habit? Je m'en vais au marché acheter les habits mieux que ceux. Pourtant, on partageait et les gens se discutaient. Ce n'était pas pour porter, mais c'était pour garder et pour dire, voilà l'habit de ma grand-mère, voilà l'habit de mon grand-père, voilà l'habit de mon arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Je suis allé dans une famille, chers frères et sœurs en Christ, et j'ai vu, ils ont essayé de reconstituer le reste de leur ancien grand-père, les grands-parents. Ils disent, notre ancien grand-père avait utilisé ce couteau. Ils ont gardé, ils ont fait quelque chose à la maison, un peu comme l'histoire de la famille. Là où il n'y avait pas de photo, ils mettaient un instrument que le grand-père avait utilisé. Là où il y avait la photo, ils mettent la photo, ils mettent l'instrument. Ils disent, c'est-à-dire, ils restent en contact, en lien, n'est-ce pas, avec les défunts. Et ils peuvent expliquer aux enfants
aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Ils avaient fait ça avec des schémas pour dire, notre arrière-arrière-parent, il venait de tel village, il était venu de tel village, il a fait ceci, voici même le couteau qu'il avait utilisé, on dit qu'avec le couteau-ci, il avait tué tel animal, et puis voilà, mais ils ont reconstitué, ils ont dit que bon, nous autres, maintenant, nous sommes ici. C'est toujours important. N'oublions pas nos traditions, chers frères et sœurs en Christ, jamais de la vie. Hein? On dit la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. N'oublions pas cela. Mais recentrons tout sur Jésus-Christ aussi. N'est-ce pas? Pour ne pas être perdu. Recentrons tout sur Jésus. Donc, la foi chrétienne, Jésus ne vient pas nous dire arrêtez ce que vous étiez en train de faire. Non. Certains gens ont pensé que Jésus venait dire non, arrêtez ce que vous étiez en train de faire. Non. Il y a trop de bonnes choses dans ce que nous sommes, dans ce que nos parents faisaient. Trop de bonnes choses. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, ce que nos parents faisaient et qui était bien, nous avons balayé ça du revers de la main pour embrasser des choses que nous ne comprenons même pas. Pour faire des choses que nous ne comprenons même pas. Des choses qui nous sont vraiment étrangères. Et on le fait sans rien comprendre. Et après, on va se dire, non, je suis traditionnaliste, je suis ceci, je suis cela. Et on va te dire, explique vraiment pourquoi on faisait cela. Ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Monseigneur Abraham Combert, l'année passée, à la messe chrismale, avait dit ceci. Je le dis toujours, ça c'est sûr. Vous êtes chrétien, mais n'oubliez pas d'où vous sortez, d'où vous venez. Il l'avait dit, Monseigneur Abraham. Il avait encore dit, si dans ta famille et à la maison des crânes, et tu vas là-bas par amour, avec une droite intention, c'est une bonne chose. Il avait dit, pour ceux qui étaient à la messe chrismale, je cite comme ça, Monseigneur Abraham, il avait dit, et c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a rien de mauvais. Ça devient mauvais, chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes habités par la peur. Ça devient mauvais lorsque tu vas à la maison de tes crânes, des crânes de tes parents, parce que tu as peur du dos. C'est-à-dire que tu vas rendre visite à ton père parce que tu as peur de la malchance. Donc s'il n'y avait pas ces malchances, tu ne devais même pas partir. Vous voyez un peu. Alors, ton geste est animé par l'amour ou bien par la peur. C'est ça. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, c'est parfois trop animé par la peur. Il y a des gens là, ils ont abandonné leurs parents. Ils ont enterré les parents depuis. Ils sont partis. Même la messe, ils n'ont pas demandé. Jusqu'au jour où on leur dit que, hey, le ndou de ton père te suit. Tu le vois maintenant au village, défricher la maison, faire ceci, on construit la maison. On va dire que, hey, il est venu, il a changé, construit la... Non, il a peur du ndou. Il a peur. Il ne veut pas mourir. Il a peur. Il est en train de préserver ces choses. Oui. Mais il ne va pas vous dire que vraiment parce que j'ai peur. Vous voyez. Pourtant, il n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de lui dire que le ndou arrive pour qu'il puisse construire, pour qu'il puisse arranger la tombe de ses parents. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin qu'on parle du ndou pour qu'on arrange les tombes de nos parents? Les personnes qui ont vécu avec nous, que nous avons aimés. Est-ce qu'on a besoin qu'on nous dise que fais attention, si tu ne fais pas ceci, telle chose on va faire pour que tu demandes la messe pour le repos de l'âme de ton parent? Non! Si tu l'aimes vraiment, tu vas le faire de façon simple, clairement. Parce que les morts ne sont pas morts. Les morts sont dans notre là, ils sont là chez nous, ils sont avec nous. N'oublions pas ça, chers frères et sœurs en Christ. Et c'est-à-dire, notre foi, la foi chrétienne catholique, nous dit que lorsqu'on meurt, soit on va en enfer, soit on va au paradis. C'est-à-dire que les morts continuent à exister. C'est pour nous intercéder pour nous. Comme parfois on dit nos ancêtres. C'est-à-dire, on vénère nos ancêtres, la vénération de nos ancêtres. Moi, je ne parle pas d'adoration, ça c'est sûr.
Je parle de vénération de nos ancêtres. Et lorsqu'on vénère nos ancêtres, pourquoi? C'est parce qu'on se dit, s'ils sont auprès de Dieu, ils vont intercéder pour nous. C'est-à-dire que nous allons obtenir des grâces. C'est ça. Nous allons obtenir des grâces. Et toute la tradition africaine, tourne autour de cela. Toute la tradition, je n'ai jamais vu, j'ai fréquenté, j'ai un peu étudié, j'ai un peu appris, je me suis un peu interrogé. Et vous voyez, lorsque les anciens font des choses, ils ne disent jamais que tel qui est mort fait telle chose pour moi. Ils disent, toi qui es auprès de Dieu. Vous voyez un peu, non? C'est ça dans le langage de nos parents. Pas les vrais, pas les parents aujourd'hui qui ne savent plus rien, mais qui se disent traditionnalistes. Voilà. Ils disent, toi, le grand-parent qui est auprès de Dieu, qui est mort, qui est auprès de Dieu maintenant, vraiment, voilà ton enfant, protège-le, intercède pour lui, dis à Dieu que. Et c'est ça qui est bien, chers frères et sœurs en Christ. Donc l'intercession dans nos traditions est là depuis des années, depuis des siècles. L'intercession est là depuis. Et vous voyez dans la première lecture que nous avons suivie, on dit, le roi qui est Juda, il va en guerre. Il se rend compte que, après la guerre, que les ouvriers qui sont morts avaient des gris-gris autour des reins. Donc, ils avaient des choses pour se protéger.